Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste. Je reviens encore sur l'histoire de la taille de la Kaaba. Si on dit, oui, la Kaaba a bien été construite par Adam, et donc elle était beaucoup plus grande qu'elle n'est actuellement, mais elle a été rebâtie pour avoir des proportions plus à notre taille, quoi, plus humaines. Ça ne marche pas non plus. Pourquoi ? Parce que la Kaaba est censée être un cube. Et, sur Wikipédia, ils disent bien que le mot Kaaba désigne au départ n'importe quel bâtiment cubique. Donc ça doit être un cube. Donc si c'était un bâtiment plus grand, c'était un bâtiment plus grand de la même forme. Du coup quoi ? Le squelette d'âne, pardon, a été retrouvé à une vingtaine de mètres. Enfin, il a été retrouvé tout près de la Kaaba. Donc le squelette d'âne aurait été en plein dans la Kaaba. Est-ce qu'on aurait mis un squelette d'âne dans un lieu sacré ? Non. De plus, on aurait retrouvé les fondations de la Kaaba originelle, qui aurait été donc beaucoup plus grande. On les aurait retrouvées quand on a fait des fouilles. On n'a rien trouvé. Donc la Kaaba, la pseudo-Kaaba, la péricube d'Arabie Saoudite, n'a pas des fondations hyper larges. Et il a des fondations qui correspondent à sa taille actuelle. C'est un petit bâtiment qui a toujours été petit. Sinon, on aurait découvert des fondations plus grandes, et on n'aurait pas trouvé l'âne en plein milieu des fondations. Donc, deux raisons d'être sûr que la Kaaba, la pseudo-Kaaba, la péricube d'Arabie Saoudite, n'a jamais eu des fondations plus vastes. Ce qui fait que, si on est d'accord pour dire que Adam faisait plus de 30 mètres, et que c'est certainement lui qui a construit la Kaaba, on voit pas pourquoi ils auraient attendu... de toute façon, c'est ce que disait Hadith, et c'est ce qui est logique par rapport au Coran 2. Donc là, pour le coup, Hadith et Coran vont vraiment dans le même sens. Le sens d'une construction précoce de la Kaaba. Donc même si c'est pas peut-être Adam, je sais pas, moi c'est son fils, son petit-fils, ils étaient toujours très grands à l'époque, ils ont pas rétréci d'un coup. L'espèce humaine n'a pas rétréci brutalement, elle a rétréci progressivement au fil des siècles. Donc ça ne marche pas du tout. Il faut un bâtiment qui soit vaste. La péricube d'Arabie n'est pas crédible. En plus, est-ce que vraiment ça se tient un lieu sacré, un monument sacré en plaine? Ça marche pas. Tous les monuments anciens qui ont vraiment une importance, on les a construits en hauteur en général. C'est normal, c'est logique, c'est naturel, pour les rendre plus impressionnants, etc. Y a plein de raisons. Donc on les met sur une colline, ou on les met pas en creux, sauf quand c'est un château d'habitation et tout ça, mais c'est pas... Et puis si on les met sur une plaine, on va compenser la petitesse, on va compenser plutôt le côté horizontal par la largeur du bâtiment. Pensez Versailles. Versailles c'est sur un terrain plat, mais c'est grand. Ça compense. Mais là, on a non seulement un bâtiment qui est tout petit, mais qui en plus est sur une plaine. C'est vraiment, ça fait trop, quoi. Et je fais un petit parallélisme. Si vous avez vu le Truman Show, à un moment, Truman feuillette un album de photos de son enfance, et là il tombe sur une photo où il était allé avec ses parents voir le mont Rushmore. Sur le mont Rushmore, il y a des visages sculptés de présidents des États-Unis. Et il dit, oh, ils ont l'air tout petits. Et vite, sa mère, sa pseudo-mère, puisqu'au final c'est une actrice, ferme l'album, pour qu'il ne regarde pas de plus près. Lui, il a pas vu le mont Rushmore. Il a vu une contrefaçon du mont Rushmore, donc un petit mont Rushmore, puisque quand on fait des copies, des imitations, en général, on les fait plus petites. On va pas se fatiguer et s'embêter à faire quelque chose qui soit de la même taille que l'original. Vous pouvez acheter, par exemple, une copie du baiser de Rodin, qui fait 20 cm. Alors que l'original fait plus d'1 mètre. Je pense que là, on est dans le même cas. C'est-à-dire que la pseudo-Kaaba, la péricube d'Arabie, c'est une espèce de copie pas du tout ressemblante, mais bon, de la vraie Kaaba, qui est donc beaucoup plus petite. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont pas embêtés, ils avaient peut-être pas envie d'y passer beaucoup de temps, beaucoup d'argent, etc. Donc ils nous ont fait un truc bien nul, et depuis ce temps, on tourne comme des crétins autour de ce truc bien nul, en croyant que c'est la vraie Kaaba. Ils nous prennent pour des cons, et ils ont raison, voilà. En tout cas, ils ont eu raison jusqu'à ce qu'on se réveille. La copie est plus petite et plus minable que l'original. Et si effectivement la Kaaba
est en Algérie et que c'est le monument dit mausolée de la chrétienne, ah bah là pour le coup la taille c'est autre chose. Vous pouvez regarder sur internet. Enfin, les photos donnent pas forcément une idée très précise de la taille, mais quand on lit les dimensions, ouais, c'est vraiment autre chose. Donc là, personnellement, moi, pour ma part, je suis maintenant absolument sûr que la péricube saoudien n'est pas la Kaaba. Je suis pas sûr que en Algérie il y ait la Kaaba, mais je suis sûr que la péricube saoudien n'est pas la Kaaba. Il y a trop de trucs qui collent pas, tout simplement. Elle est trop petite, 1. Elle est trop près d'un âne, 2. Elle est trop sur une plaine, 3. Et après, il y a d'autres arguments. Mais là, ça suffit, à mes yeux, à la discréditer. Voilà, à la disqualifier. Si vous voulez y croire, vous y croyez, mais je vous conseille quand même de demander à Dieu, parce que vous verrez peut-être les choses autrement après avoir consulté Dieu. Dieu, c'est le propriétaire de la Kaaba, il est mieux placé que quiconque pour savoir où elle est. Donc on lui demande à lui directement. Au lieu de toujours se fier à des oulémas, des machins, des bidules. À des menteurs, quoi. Imaginez, il y a des gens qui vont faire le pèlerinage, qui vont se faire vacciner, et qui en meurent. Tout ça pour aller voir un truc qui a été construit il y a un siècle. Peut-être 2 siècles maximum, mais enfin, c'est tout récent, quoi. Et pour aller toucher une pseudo-pierre noire qui ressemble étrangement à un clitoris dans une vulve. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.